à ce peuple de Dieu, comme vous le remarquez, l'apôtre Michel, si on n'est pas là, il est quelque part. Il est en déplacement. Le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de vous parler. Et j'ai pris comme thème: marcher dans l'alliance et sois prospère. Marcher dans l'alliance et sois prospère. C'est le thème de ma prédication ce matin. Je parle à un homme et une femme qui est ici ce matin. Je parle à un homme et une femme qui est quelque part dans le monde entier, qui est quelque part en Afrique, qui est quelque part, qui a entendu ce message. Je prie que le Dieu de paix, le Dieu qui a appelé Abraham, le Dieu qui a appelé Isaac et Jacob, que ce Dieu-là te regarde, il se souvient de toi, et sa main puissante en ta faveur, et que cette main puisse combattre en ta faveur. Que ce Dieu-là comble les désirs de ton cœur, que tout ce que tu as toujours voulu, que le Seigneur te l'accorde. Que cette parole vienne pousser, car la Bible déclare qu'aucune chose ne vient d'existant. Tout ce qui existe, existe par la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu qui sera libérée, relâchée ce matin, que cette parole-là tombe dans une terre fertile, et que cette parole puisse produire des fruits, des fruits de la repentance. Je prie ce matin que toi, que l'Éternel a mené, car la Bible déclare qu'aucune personne ne peut venir si ce n'est l'Éternel Dieu des armées qui l'attire. Si tu es venu ce matin parce que le Seigneur t'a attiré, si tu es ce matin, si tu écoutes ce message quelque part, c'est que l'Éternel Dieu des armées l'a prévu, l'a permis, et que cette parole te fasse également du bien. Car la Bible déclare qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est partout au même moment. C'est la main de l'Éternel te délivre là où tu te trouves. Certainement tu t'es dit: je suis un adepte de la sorcellerie, je suis un membre des sociétés secrètes, je suis initié dans les livres des traditions, des coutumes. Le Dieu que je prie est plus fort que Jésus-Christ de Nazareth. Je vais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ c'est la somme de tout. Jésus-Christ c'est le point final. Aucun Dieu n'est au-dessus de lui. C'est Jésus-Christ qui est la solution à tes problèmes. Aucun homme ne pourra t'aider, aucun homme ne pourra te sauver, aucun homme ne pourra guérir tes maladies. Il n'y a que Jésus-Christ, c'est seul qui guérit les maladies. Jésus-Christ, c'est la valeur sûre. Jésus-Christ, c'est la solution aux problèmes de l'homme. Il est la solution du monde aujourd'hui. C'est cette alliance que je vais te parler ce matin. Seigneur, je vais te parler de l'alliance que Dieu avait traitée avec Noé. La Bible dit que l'alliance que Dieu avait traitée avec Noé, Dieu l'a conclue en disant: Noé, je ne vais plus jamais inonder la terre par les eaux. Et cette alliance a été conclue par l'arc-en-ciel. L'alliance que Dieu avait traitée avec Abraham, Dieu l'a conclue avec la circoncision. L'alliance que Dieu traite maintenant, il a traité avec les hommes au pied de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette alliance a été créée, a été signée par le sacrifice sur la croix. Et c'est cette alliance, bien-aimée, que je vais te parler ce matin. L'alliance de Christ qui te confère les droits d'être enfant de Dieu. L'alliance de Christ qui te donne ce que tu désires. Car la Bible est là dans le livre de Somme 37, à partir du verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera son cœur désir. C'est que ton cœur désire, il te le donnera. Mais si tu lui fais tes délices. J'ai pris comme premier livre, le livre de Josué, comme texte de base. Josué 10, verset 1, verset 11. Josué 10, du premier verset jusqu'au verset 11. Josué chapitre 10, verset 1 à 11. Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales plus grandes même qu'Aï, et tous ces hommes étaient vaillants. Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, fit dire à Ohad, roi d'Hébron, à Piriam, roi de Japheu, à Japhia, roi de Latis, et à Débi, roi d'Eglon: montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Latis, le roi d'Eglon, se réunirent ainsi et montèrent avec toute leur armée. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal:
N'abandonne pas tes serviteurs. Monte vers nous en hâte, délivre-nous. Donne-nous du secours. Car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Amen. La Bible déclare que quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils ont reçu des ordonnances. Et Dieu leur a dit, tous les peuples que vous allez rencontrer, vous devez détruire ces peuples, parce que leur abomination est déjà arrivée jusqu'à moi. La Bible dit qu'il y avait un peuple parmi ces peuples qu'on appelle le peuple de Gabaon. Ce peuple a entendu ce que le peuple d'Israël faisait aux autres peuples qui s'opposaient à leur passage. La Bible dit que ce peuple a pris peur. Et ce peuple s'est dit, c'est un peuple qui terrasse, qui a terrassé Jéricho, qui a terrassé Haï, qui a terrassé beaucoup de peuples. Si ce peuple-là passe par nous, ce peuple-là risquera de nous terrasser. La Bible dit que le peuple de Gabaon, ils ont utilisé la ruse. Ils ont pris des vieux vêtements, ils ont pris le pain, ils ont utilisé une ruse. Au point ils sont allés vers le peuple d'Israël, aller leur mentir, soi-disant qu'ils venaient de loin. Ils sont venus pour faire alliance avec eux. Ils sont venus pour venir être à leur service. La Bible dit que Josué n'a pas consulté l'Éternel. Josué a signé l'alliance avec eux. Et quand le peuple aux alentours, ils ont compris que le peuple de Gabaon avait déjà signé l'alliance avec Israël. La Bible dit que les peuples, les 5 royaumes qui étaient autour de Gabaon, ont fait alliance pour dire, nous allons détruire Gabaon. Et la Bible dit, comme Israël avait déjà signé alliance avec Gabaon, Israël ne pouvait plus faire rien d'autre que d'intervenir. Parce qu'Israël avait déjà signé la fidélité. Israël s'était déjà engagé avec Gabaon. Et quand Gabaon était confronté au problème, Israël se levait. Bien aimé, c'est la même chose avec le Saint d'Israël. À l'instant que tu as déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, la Bible déclare, ce Dieu s'appelle le fidèle et véritable. Quand tu chemis, quand tu pries, il n'a pas le choix, il ne peut pas se réunir lui-même, il est obligé de venir intervenir. Ce qui nous dérange de toi et moi, quand toi et moi nous sommes confrontés au problème, on veut que les choses puissent arriver dans nos vies comme nous on veut. On veut que les choses puissent s'accomplir selon nos pensées, selon nos désirs. Bien aimé, il est nécessaire que tu puisses comprendre. À l'instant que tu as déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, plus rien n'arrivera comme toi tu peux. Plus rien n'arrivera comme toi tu penses. Comme rien n'arrivera comme tu l'as proclamé. Rien n'arrivera comme toi tu penses, comme tu le veux. Les choses vont arriver comme il veut. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 45, verset 8 au verset 9. Vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Il a ses voix et ses pensées. Il a ses sentiments, il a ses désirs. Il fera les choses comme lui il veut, plus comme toi tu peux. Un enfant de Dieu ne vit pas dans le libertinage. Un enfant de Dieu ne fait pas comme il veut. Un enfant de Dieu ne dit, je veux faire ceci, je veux faire cela. Parce que la vie ne t'appartient pas. C'est quelqu'un qui t'a prêté la vie. La vie appartient à Jésus. C'est Jésus qui est le cœur de la vie. C'est Jésus-Christ qui vit. Jésus-Christ te prête sa vie. Tu n'es qu'un instrument entre ses mains. Et ce peuple de Gabaon est passé par Luz. Ils ont réussi à convaincre Josué. Qu'est-ce que Josué pouvait faire? Josué avait déjà juré sur le nom du Dieu d'Israël. Josué ne pouvait plus faire rien d'autre qu'elle allait intervenir, qu'elle allait combattre en faveur de Gabaon. Et la Bible dit dans la suite de la lecture, Dieu a livré les ennemis de Gabaon entre les mains d'Israël. Parce que Dieu est fidèle. Dieu connaissait Josué. Dieu savait que c'est lui qui a appelé Josué. Comme il est fidèle, il ne peut pas s'éloigner. Malgré que Josué a fait ce que lui, sans lui demander, Dieu ne pouvait pas se renier. Bien aimé, c'est la même chose toi et moi. Quand tu veux, Dieu te voit. Quand tu dis, Dieu te voit. Quand les situations sont compliquées, il te voit. Il te dit seulement, cherche-moi. Bien aimé, aucun être humain ne peut chercher et trouver Dieu. C'est Dieu qui descend toujours vers nous. Tu ne peux pas trouver
t'amener de l'avant. Il ne faut pas en vouloir ceux qui te persécutent. N'en veux pas ces personnes. Ces personnes-là au sont aussi là. Ils jouent aussi, ils travaillent, ils participent à la gloire de Dieu. Dieu avait suscité Pharaon parce qu'il voulait être connu. Il voulait que le monde entier puisse connaître qui est Dieu. Parce que Pharaon était un tyran de l'époque. Et Dieu a choisi qui? Pharaon. Pharaon était l'instrument entre les mains de Dieu. N'en veux pas ceux qui te persécutent. Prie pour eux. Amen. Ne cherche pas, ne leur maudis pas. Prie pour ces personnes. Parce que Dieu utilise, ce sont des instruments. Dieu utilise ces personnes pour la gloire de son nom. Amen. Et le Seigneur sait que tu lui appartiens. La Bible dit dans le livre de Jérémie, 1er verset 19, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Parce que je suis avec toi. Aucun esprit que Dieu a créé ne peut être plus fort que lui. Parce que tout ce qui existe a été créé par lui pour lui. Tout ce qui existe a été créé par Jésus-Christ de Nazareth. Rien n'existe qui a été créé par nous. Tout ce qui existe, c'est Jésus-Christ qui a créé. Bien aimé, nous devons connaître le Dieu que tu pries. Bien aimé, si tu te lèves à prier Dieu, mais si tu ne le connais pas, tu ne pourras pas marcher avec lui. Tu seras attaché aux hommes de Dieu parce que tu ne connais pas le Dieu. Tu ne connais pas ton rédempteur. Parce que si tu sers Dieu, le Dieu de ton pasteur, le Dieu de ton frère, le Dieu de ta soeur, toi-même personnellement, tu n'as pas l'intimité avec lui. Tu ne pourras parler avec ce Dieu parce que tu ne le connais pas. Car la Bible déclare que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si au préalable ils se sont entendus. Si toi-même tu n'as pas une relation verticale avec lui, si tu ne connais pas ton Dieu, si vous ne dialoguez pas ensemble, si vous n'avez pas les chants, parce que la Bible dit au livre d'Éphésiens à partir du verset 18, que les uns et les autres ont accès auprès du Père par le même esprit. De la même manière que l'apôtre Michel de Sion, qui est le leader de ce ministère, accès auprès de Dieu par le Saint-Esprit. C'est la même manière que moi et toi, nous avons accès auprès du Père. Tu n'as pas besoin de prendre un rendez-vous pour voir le Seigneur. Tu t'es tu l'appelles, il répond. Il s'appelle fidèle, il s'appelle fidèle et véritable. On ne prend pas les rendez-vous avec Dieu parce que Dieu est fidèle, il est partout mon âme, au même moment. Dieu est partout. Dieu cherche seulement un homme et une femme déterminée, un homme et une femme qui est prêt à donner sa vie, un homme et une femme qui comprennent que pour gagner quelque chose sur la terre, c'est par la prière. Bien aimé, la clé, c'est la prière. Jésus-Christ dans son ministère, là on nous enseigne, ce n'est pas que dans la Bible. Jésus-Christ a commencé son ministère à 30 ans, il a terminé à 33 ans et demi. Et la force du ministère de Jésus-Christ était dans la prière. Il allait prier tout le temps au nom de Dieu. Et Jésus-Christ n'a jamais dit un jour, ses disciples ne l'ont jamais dit, Seigneur, Seigneur, apprends-nous à prier. Bien aimé, c'est la prière qui fait descendre la gloire de Dieu. C'est la prière qui te lie avec le Seigneur. C'est la prière qui suspend la malédiction. C'est la prière qui brise les puissances des ténèbres. C'est la prière qui chasse les mauvais esprits, qui te brise avec les esprits de la maison de ton père, la maison de ta mère, qui t'est lié avec un homme, qui t'est lié avec une femme, sorcier, sorcière. C'est par la prière qui va partir. C'est par la prière qui va te libérer. Parce que là où quand tu pries, la zone où tu es sécurisé, c'est Dieu est fait comme toi et rempli le feu. À cause de quoi la prière? La prière, quand tu as un homme et une femme de prière, les sorciers vont balancer les pieds. Bien aimé, je suis allé prier pour une personne à l'hôpital. Je prie pour la personne transcende. Je vois bien les saguets de mystique qui me balancent en peine. Mais je me suis mis à rire. Pourquoi? Parce que moi j'ai Jésus-Christ. La Bible me dit dans le livre de Romains à partir du verset 1er, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Si toi tu me balances le pied, qu'est-ce que ça peut bien me faire? Jésus-Christ est déjà mort. Il a payé les actes dont les ordonnances me condamnaient. Moi, tu peux me balancer ça. Qu'est-ce que ça peut bien me faire? Je ne peux plus mourir. Je vais dire éternellement. Je vais dire éternellement. La mort ne sera plus mon partage. C'est seulement la chair qui va mourir. Mais moi, je vais dire éternellement. Et je vais aller dans le joie de mon Dieu. Je dis à un homme et une femme qui vend, qui est dans les sociétés secrètes, qui est attaché au Dieu de ce monde. Repends-toi. Jésus-Christ est mort pour que tu sois sauvé. Jésus-Christ n'est jamais allé à la croix pour les justes. Il n'est jamais allé à la croix pour les parfaits. Il est allé à la croix pour les gens comme toi qui vendent, qui vont dans les jeux, les gardiens, les marabouts, les charlatans, qui font des crimes rituels, les personnes qui ont du mal à donner leur vie à Christ, qui sont remplies de haine, de colère, qui ne veulent pas comprendre une seule chose. C'est Dieu qui te donne l'énergie, le souffle de vie que tu as là. C'est Dieu, ce n'est pas Satan. Satan n'a rien créé. La personne qui a créé toute chose, c'est Jésus.
Aucun ne fera dire de toi va te précipiter en enfer. Le jour que tu quittes la terre, c'est le Dieu de ta famille qui va venir témoigner contre toi. Quand il était sur la terre, il mettait ma foi sur moi. Et la Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Dieu n'a pas le choix que de laisser partir en enfer. Parce que tu n'as jamais cru en lui. Dieu a suscité un homme. Dieu a suscité une femme. Le Seigneur a voulu que tu sois ici ce matin. Parce que Dieu a prévu de te délivrer, de te faire du bien. Dieu n'est pas un imposteur. Dieu a envoyé sa parole. Il a envoyé Jésus-Christ pour nous annoncer la bonne nouvelle. Il te dit, repends-toi, donne-moi ta vie. Mais toi, tu continues à raisonner. Moi, je vais chercher le prophète. Je vais aller au Niger, aller rencontrer le prophète Tibi Joshua. Il va imposer les mains, le ventre va sortir. Bien aimé, c'est pas Tibi Joshua qui met les enfants dans le ventre. Ce n'est pas un homme qui met, c'est Jésus-Christ qui met les enfants dans le ventre. Un enfant que le monde éternel te donne, cet enfant va te commenter toute ta vie. La Bible dit que la seule bénédiction qui ne se fait sur aucun chagrin, c'est celle qui vient de l'éternel. Ne te fais pas pleurer. Ce que l'Éternel te donne te met dans la joie parce que c'est l'Éternel qui te l'a donné. Et c'est sans condition. Quand l'Éternel te donne quelque chose, tu ne vas pas passer les nuits blanches. Quand l'Éternel te donne quelque chose, tu ne seras pas torturé. Quand l'Éternel te donne quelque chose, tu te réjouis abondamment parce qu'il est Dieu. Ah, acclamez ce Dieu ici. La lecture. Verset 7. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains. Aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaa. Et poursuivit sur le chemin qui monte à Bé-Oran et les battit jusqu'à Azeka et à Makeda. Quand ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Bé-Oran, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée par les enfants d'Israël. Amen. Amen. Bien-aimé, l'Éternel montre sa fidélité. À l'instant que son fils a commis l'erreur, c'était l'alliance avec Gabaon sans le consulter. Ça n'a pas permis à Dieu de lâcher Jésus. Parce qu'il est le fidèle et véritable. Même si toi tu fais des erreurs, Dieu ne va pas t'abandonner. Parce qu'il est fidèle. Il a dit, moi je ne peux pas me réunir moi-même. Je m'appelle fidèle. Son nom c'est fidèle. Est-ce qu'il peut se réunir? Non. Le point faible de Dieu, c'est sa fidélité. Dieu est le point faible. Le point faible de Dieu, c'est sa fidélité. Le point faible de Dieu, c'est quand il en pratique sa parole. Là, il ne peut rien. Il est obligé de te bénir. Il est obligé de lâcher. Il est obligé de faire ce que tu veux. Parce que quoi? Tu as fait ce qu'il a dit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu se met derrière. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu en observant ce qui sort de sa bouche, bien aimé, tu seras béni. Mais si tu n'obéis pas, tu vas bénir. Tu dois obéir à la voix de l'Éternel, ton Dieu. La Bible nous enseigne dans le livre de Genèse que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et quand Dieu t'a créé, Dieu a créé chaque personne sur la terre pour un but, pour venir jouer un rôle, pour venir accomplir la volonté de Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour vivre comme tu veux. Non. Ma vie, ça n'existe pas sur le langage de païen. Ma vie, tu n'as pas de vie. Est-ce que pour vivre, ça dépend de toi? Est-ce que pour mourir, ça dépend de toi? N'est-ce pas, ça vient de la volonté de Dieu? La Bible dit que c'est par lui que vient le mot et le bien. C'est par lui que vient la mort et la vie. C'est Dieu qui fait toutes ces choses. Donc il n'est qu'un instrument entre ses mains. Amen. Ne pense pas que tu as une vie. Tu n'as pas de vie. C'est Jésus-Christ qui vit. Amen. Et l'alliance qui te confère la vie éternelle, c'est l'alliance de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe ce que les puissants des ténèbres t'ont dit, t'ont fait, peu importe la dimension de l'alliance, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Peu importe le genre d'alliance que vous avez contracté,
livre de Proverbes 3, à partir du verset 5 au verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. C'est l'Éternel qui l'a dit. Il ne peut pas faire autrement. Il a dit, il a dit. Il ne peut pas se renier. Tu te confies en lui, il se lève. Tu te confies en lui, il se lève. Jésus-Christ a dit que rien n'est possible à celui qui croit. Il a posé la question à Marie et Marthe. Si vous croyez, n'est-ce pas, je vous ai dit, si vous croyez, vous allez voir la gloire de Dieu. Marthe dit, oui, je crois que tu es le Fils de Dieu, tu es celui qui est venu sur la terre, mais je crois que mon frère va me susciter, mais au dernier jour, Jésus-Christ a dit, je suis la résurrection et la vie. Bien aimé, beaucoup de gens, il est difficile pour toi de comprendre ces paroles. Si tu n'as pas les armes de l'esprit, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, si tu n'as pas la semence de Dieu, on va te demander de croire à ce que tu ne vois pas. L'apôtre Paul pourrait le dire que nous on ne marche plus pour la vue, on ne marche plus par ce qu'on voit, on marche pour ce qu'on entend, on marche par la foi, on ne marche plus parce qu'on a vu ce que Dieu dit, c'est ce qui est la vérité. Même si tu ne vois pas, crois et tu verras la gloire de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce qui est la vérité. Bien aimé, Dieu ne te donnera jamais un homme fini, il ne te donnera jamais une femme finie. Tu vas voir un homme qui vient devant toi. Dieu a dit que tu vas te marier. Toi, tu attends que quelqu'un vienne le béni. Toi, tu attends que quelqu'un vienne grande voiture. Mais Dieu va amener quelqu'un. Un frère qui est sans confiance coupée. Tu dis non, lui, il est derrière. Est-ce que tu connais ce qui est derrière? Et la vision. Il faut avoir la vision. Si tu n'as pas la vision, tu passeras à côté. Parce que toi, tu veux quelqu'un qui a une grosse voiture. Tu veux un produit fini. Dieu ne donne jamais le produit fini. Jamais. Quand Dieu te donne un homme, quand Dieu te donne une femme, lui-même il va pisser, il va changer, il va piger pour que tu témoignes de la grandeur de Dieu. Dieu ne marche pas avec les gens, sauf témoignage. Ne dis pas les gens. Bien aimé, tu n'as créé personne. C'est Dieu qui connaît ses enfants. Dieu connaît qui est qui. Dieu connaît la personne qui l'amène. Mais si toi tu regardes avec les yeux charnels, tu regardes, tu dis lui là ne vaut pas. Je veux telle personne, tu es passé à côté de ta bénédiction. Il faut regarder la vision. Consulte l'Éternel. L'Éternel n'est pas sourd, il n'est pas muet. Jésus-Christ est toujours d'actualité. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est Seigneur, bien-aimé. Jésus-Christ n'est pas un mythe. Jésus-Christ n'est pas seulement le Dieu des Blancs. Quelqu'un pourrait me le dire. Il n'est pas africain. Il n'est pas blanc. Je pouvais dire à ce jour-là, à cet homme-là. Jésus-Christ est quoi? Il est blanc, oui. Jésus, quand Hérode voulait tuer Jésus-Christ, il est parti se cacher où? En Afrique. Je pouvais dire aux gens, les affaires de corona, Jésus-Christ s'est caché en Afrique quand il avait les problèmes. Hérode voulait tuer Jésus. Jésus-Christ est venu se cacher en Afrique. Moi, en tant qu'Africain, Jésus-Christ est mon père, mon roi. Il est pour moi. C'est lui qui est. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre sauveur. La Bible va jusqu'à pousser la tête en disant il n'y a aucun nom sur la terre par lequel nous pouvons être sauvés. C'est seulement par le nom de Jésus. C'est par le nom de Jésus que nous allons être sauvés. Bien aimé, si tu confesses le nom de Jésus en pratiquant le péché, en vivant dans le monde, en marchant selon les désirs de ton cœur, tu ne lui appartiens pas. Amen. Tu peux venir à l'église. Si tu ne mets pas en pratique sa parole, tu n'es pas avec lui, il n'est pas avec toi. Si tu pratiques le péché, il n'est pas avec toi. Si tu raisonnes, le gens te dit non, ne fais pas ce que Dieu te dit. Non, tu ne peux pas rester comme ça. Qui va te payer à la maison? Toi aussi, si tu fais le gars dans les pieds, il va partir. Maintenant, tu vas faire comment? Quoi? C'est ce que Dieu dit, c'est ça qui est la vérité, bien aimé. Il n'a qu'à partir. C'est Dieu a dit, il va amener. Elle n'a qu'à partir. C'est Dieu a dit, elle va revenir. C'est Jésus. Seigneur, ne regarde pas ce que les gens vont te raconter. L'homme voit au bout de son nez, mais il ne voit pas au-delà de la personne qui est omnipotent, omniprésent, omniscient. C'est le ciel d'Israël qui connaît toutes choses. Il t'a dit, ferme les pieds. Il t'a dit, donne-moi ta vie. Il t'a dit, confie-toi à moi. Il t'a dit, abandonne tout. Il a dit, si quelqu'un n'est pas dit d'abandonner son mari, sa femme, ses pères, ses biens, et me suivre et porter sa croix tous les jours, et il n'est pas Dieu du monde. Comment tu penses que tu vas être digne de Dieu? Puisque toi tu calcules encore, non, ça je peux faire, ça je fais. Mais le même Dieu qui a écrit Genèse, le même Dieu qui a écrit Apocalypse. Tu prends certains livres, tu mets en pratique les autres non. Ce que Dieu dit là, c'est trop fort. Non, pardon. C'est vrai, Seigneur, tu connais, j'ai les enfants. Je donne la parole, maintenant tu vas dire, oh pardon. Moi, je suis des églises de réveil là, moi je suis pas des gars. Moi je suis catholique. Ah, moi je peux parler dans le truc là. Ah non, les églises de réveil. Il n'y a pas un problème d'église de réveil. C'est le problème de la parole de Dieu. Aucun pasteur des
dit, je ne t'ai même pas accordé. Mais comment tu vas dire que c'est un problème des églises de réveil? C'est un problème de la pratique, de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que tu dois mettre en pratique. Le peuple de Dieu ne pouvait ne pas combattre en faveur de Gabaon, puisqu'ils avaient déjà misé sur l'alliance de leur Dieu. Ils avaient jugé sur l'éternel Dieu des armées. Et ce peuple n'avait pas le choix que de faire ce qu'ils ont dit. Et Dieu qui est dans son amour, dans sa fidélité, est obligé de livrer ce peuple. Il a même tué les ennemis d'une manière extraordinaire en faisant pleuvoir une pluie de pierres au point où les gens voulaient par les pieds tomber du ciel. C'est Dieu l'a démontré sa puissance. C'est Dieu l'a montré que vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vous avez vos pensées, vos voix. Vous voulez voir les choses de vos vies s'accomplir par la manière, par vos procédés. Moi, ce n'est pas comme ça. Je ne peux pas voir. Bien, demande à Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes voix. Seigneur, enseigne-moi tes voix. Dieu est dans sa présence. Dieu est dans ses attributs. Dieu n'est pas selon tes pensées comme toi tu penses. Le Dieu n'est pas le Dieu de ton pasteur. Le Dieu est le Dieu de vérité. Le Dieu est le Dieu de ce qui est écrit. Je peux te dire, va faire telle chose. Est-ce que Dieu te l'a dit? Dieu peut aussi t'exaucer à cause de l'alliance. Mon pasteur m'a dit de faire telle chose, tu vas faire, ça marche. Dieu l'exauce comme il a exaucé le pays de Gabaon à cause de l'alliance qu'il avait avec Israël. Mais la meilleure des choses, c'est de s'attacher à la personne qui conduit l'église. Je ne vous abandonne, c'est il a dit. Je ne vous abandonnerai point. Je ne vous désirerai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. J'enverrai l'esprit, le Saint-Esprit que le monde ne connaît pas. Cet-esprit vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous parlera ce qui est en moi. C'est cet esprit qui conduit l'église. C'est le Saint-Esprit qui est ici ce matin. C'est cet esprit bien aimé dans ta maison, dans tes prières, dans tes fêtes que tu dois plus désirer pour tout ce que tu peux désirer sur la terre. Si tu as le Saint-Esprit dans ta vie, le Saint-Esprit amène la puissance, il amène la force, il amène la grâce, il amène la faveur, il amène le bonheur. Quand tu es rempli de cet esprit, tout concourt à ton bien. Les gens te cherchent, les gens te donnent ton argent, même si tu n'as pas demandé, on te donne. C'est cet esprit-là qui fait ça, parce que c'est l'esprit qui tient la vie. Tout ce qui existe sur la terre a été créé par cet esprit. Amen. Le Saint-Esprit que pour le monde doit désirer. On continue. Marcher dans l'alliance. Bien aimé, quand tu t'appuies dans l'alliance, quand tu es attaché à l'alliance de Christ, la grâce et la faveur sont obligées de te localiser. Quand tu es attaché à l'alliance de Christ, le bonheur te cherche. Parce que Dieu est fidèle. Dieu n'est pas le Dieu de stérilité. Dieu n'est pas le Dieu de manque. Mais Dieu utilise certaines circonstances, certaines situations pour t'enseigner, pour t'éprouver. Parce qu'il ne peut qualifier l'homme. Si tu es attaché à Dieu, quand Dieu te met en l'épreuve te permet d'aller en temps supérieur. L'épreuve te permet d'avancer. Mais si tu restes ferme, si toi tu dis voilà la situation que Dieu vit, moi-même je vais emprunter les voies de travail, aller chez les mangas, les marmots, les charlatans, en t'appuyant sur les hommes, appeler les hommes. En ce moment tu passeras à côté. Le Seigneur peut s'appuyer que sur lui et que sur lui seul. C'est sur lui et sur lui que tout le monde doit se confier. Mais l'homme ne croit pas ce qu'il ne voit pas. L'homme croit ce qu'il voit. L'homme croit ce qu'il regarde et ce qu'il touche. Et Dieu dit que mon juste vivra par la foi. Amen. Tu n'as pas besoin de me voir. Ce que je te dis, mets en pratique, tu verras, je vais agir. Amen. Mais les gens trouvent que c'est dur. Les gens trouvent que c'est difficile. Les gens trouvent que c'est compliqué. Mais Dieu te dit, moi je fonctionne ainsi. Nous allons prendre le deuxième livre. 2 Samuel 9, verset 47. Samuel chapitre 20, verset 1 à 16. 9. 2 Samuel chapitre 9, verset 1 à 16. À 7. À 7. 2 Samuel 9, verset 1 à 7.
2 Samuel chapitre 9, versets 1 à 7. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Amen. Bien-aimés, nous voyons l'alliance que David avait avec Jonathan, qui était le père de Mephibosheth. David ne connaissait pas Mephibosheth. David connaissait Jonathan. Comme Jonathan était mort, l'alliance que David avait, Jonathan a parlé en faveur de Mephibosheth. Bien-aimés, c'est pour vous montrer ce matin l'importance de l'alliance. L'alliance parle. Quand un homme est marié légalement avec une femme, quand ils vont au tribunal, l'alliance parle. Il y a des moments, c'est la femme qui prend tout à cause des enfants. L'alliance parle à tous les niveaux. Quand un pays est lié comme le Gabon est lié avec la France, si une nation vient combattre contre le Gabon, la France